Bonjour Michel Denisot, Bonjour. Journaliste, animateur, Canal+, Le Grand Journal, aujourd'hui Vanity Fair évidemment, et puis des brèves de vie. C'est le livre événement que vous publiez parce que vous y racontez des anecdotes incroyables de toutes ces rencontres que vous avez pu faire avec des stars, vous qui êtes aussi une star, mais finalement quand même. Non, moi, je suis pas une star, mais c'est vrai que je travaille depuis très très longtemps, depuis maintenant 50 ans, et que j'ai plein d'histoires dans ma mémoire. Il n'y a pas de ligne éditoriale, il n'y a pas d'arrière-pensée dans ces histoires. Ce sont des brèves, comme on en fait dans la presse, et qui sont locales. C'était Phoenix, Arizona, telle date, et voilà, Mike Tyson arrive, et bien d'autres, ou Dharam Salah, le Dalai Lama, etc., etc. Donc c'est des histoires brèves, très, très précises, que j'ai dans ma tête et que je raconte souvent à des amis. On va en raconter quelques-unes, il y en a vraiment des formidables. Alors, tout commence à Châteauroux, c'est quand même le destin. Vous vous trouvez dans la même ville et vous êtes copain avec Gérard Depardieu qui n'est rien à l'époque. On se connaît et surtout, je commence à travailler dans un journal local à 15 ans. Et à l'époque, c'était possible. Et puis, tout en allant à l'école, mais sans faire grand-chose, la photo de Depardieu est bien choisie. Oui, parce qu'il est quand même un peu comme ça, c'est Depardieu que vous avez connu. Et sa sœur Hélène, donc, est sténo au journal. Et puis, lui, il travaille de temps en temps à l'imprimerie du journal, ce qu'il raconte d'ailleurs dans son dernier livre. Et donc, on se connaît à partir de ce moment-là. Et il marchait toujours en binôme avec un autre type très, très costaud des 13-14 ans qui impressionnait tout le monde et qui s'appelle Jackie Merveille, dont je parle dans le bouquin, et qui est mort très très jeune, un accident de voiture un peu à la James Dean, mais à Châteauroux. Oui. Et c'est vrai que quand Les Valseuses sont sorties à Châteauroux, on a dit que c'était un documentaire et pas un film. Tellement c'était vraiment la vraie vie. Ouais. Mais alors vous vous dites, il volait les mobylettes, mais pas moi. Hein. Oui. Ça, tout à fait. Non, on n'avait pas tout à fait la même. On n'a pas eu la même. Mais il passait son temps dans les bars à GI. Il avait raconté dans son bouquin qu'il se prostituait, Gérard. Vous dites, Gérard, tout dépasse. Oui, chez lui, tout dépasse. Il est hors norme en tout. Et voilà, encore aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, il vit. J'étais avec lui il n'y a pas longtemps pour Vanity Fair dans le désert de la mort à Furnace Creek. En fait, il me dit, je vis toujours comme quand j'avais 13 ou 14 ans, avec des outils différents. Voilà. Ouais, mais alors vous racontez, un jour, il dit, de Jamel, avec tout le pognon qu'il gagne, il aurait pu s'acheter un bras. Oui, mais alors, ça peut choquer, mais il le dit avec aussi beaucoup d'affection. Voilà. Les gens qui le connaissent bien lui en veulent pas de ces genres d'écarts. Il regarde sous la jupe de Fanny Ardant. Ouais, Alors moi j'ai la phrase là, si vous vous en souvenez pas, Michel. Ouais, c'était à Sarasota, au Festival du film français aux États-Unis. Et donc il regarde sur la jupe de Fanny Ardant et dit il y a encore la capote de la veille. Donc c'est des choses vraiment incroyables, voilà. Mais ça fait sourire Fanny Ardant parce qu'elle le connaît très très bien et elle l'aurait sûrement pas accepté de quelqu'un d'autre. Alors vous croisez les grands de ce monde. Alors d'abord Chirac, tiens, vous êtes patron du PSG, il vient voir un match. Chirac, j'ai passé à l'époque, il était encore maire de Paris quand j'étais président du PSG, en tout cas pendant une partie jusqu'en 95. Et donc il aime l'ambiance du foot. Comme dit Michel Platini très justement, Chirac aime les sportifs et Jospin aime le sport. Chirac ne connaît pas très bien le sport. Et donc un jour, on était côte à côte, assis dans la tribune au parc, et le PSG marque, il me dit qui a marqué, je dis bravo, il me dit oui, mais bravo qui? Et donc là, après, on rame un peu, bravo, c'est un joueur. Ouais. Alors vous racontez des choses sur Giscard, autre président, un dragueur fini. Enfin, c'est un dragueur à l'ancienne, disons que c'est un charmeur, un séducteur à l'ancienne. Et à chaque fois qu'il venait au Grand Journal, il s'intéressait à la vie de la Miss Météo, proposait de la raccompagner chez elle, lui demandait où elle habitait, éventuellement pour dîner, etc. Voilà. Oui. Bon, alors tout ça, c'est la vérité. Mais il y a des drames aussi. Sophie Marceau doit faire un discours à Cannes. C'est vous qui lui demandez de le faire. Elle froisse le papier, elle le jette. Oui, en fait, c'était pour remettre la Palme d'Or. Et on cherchait avec Gilles Jacob, Renaud Levanquim, pour remettre la Palme d'Or. Et quelques jours avant la remise, j'appelle Sophie Marceau. Et elle me dit, je peux pas. Ce jour-là, je suis dans les Alpes. Elle s'occupait était marraine d'un établissement pour enfants handicapés, je crois. Elle me dit, ça peut pas aller avec, quoi. Et puis, je lui explique que si, justement, c'est extraordinaire dans la vie de pouvoir, dans la journée, faire deux choses aussi différentes, etc., etc. Elle finit par dire oui, elle arrive pour remettre la Palme d'Or, et puis comme à tous les remettants, il y a des auteurs qui proposent un texte, et après les remettants font ce qu'ils veulent. Et elle prend le texte, elle le jette, elle me dit ça va pas du tout par rapport à ce que j'ai dans la tête et tout. Je suis habité par quelque chose, bon, très bien. Et elle va sur scène, et ça se passe mal, quoi. Elle perd le fil, elle sait plus où elle en est. Christine Scott Thomas la coupe un peu sèchement, mais en même temps sauve la mise. Et puis après, le
soir, bon, voilà, ça s'est arrangé, mais j'étais un peu Bon, alors, responsable. vous avez plein d'anecdotes. Vous interviewez De Niro, vous dites « My name ça, is De Niro », il vous répond « My name is De Niro ». Oui, ça c'était pour flatter mon ego. J'avais Oui, ça oui. en tête. Et Ça je me fait dis, quand même plaisir. Si j'y arrive, après je passe aux jours. Voilà. Ben alors, quand vous avez Sharon Stone et Michael Douglas en face, il se passe un drôle de truc avec Sharon Stone. C'était avant la projection de Basic Instinct, donc Michael Douglas était Michael Douglas, Sharon Stone n'était pas connu. Et c'était la veille de la projection, j'étais à Cannes, à l'époque je travaillais pour une radio, et je fais l'interview de Michael Douglas et Sharon Stone. Et puis, j'avais vu le film le matin et en projection, mais le public ne connaissait pas encore Sharon Stone. Et donc, donc j'ai fait un compliment, quoi. Et elle me dit, non, j'ai un gros cul, etc. Bon, voilà, C'est vrai. non. Non, mais là, voilà, la suite que vous racontez dans le bouquin, c'est qu'elle se lève, Ouais. elle vous le montre son cul, et elle montre, et il y a Michael Douglas qui lui tape dessus, qui dit oui, Gentiment, oui. une caresse affectueuse. Qui est bien, il dit il est bien. Il a bien raison d'ailleurs, c'est quelqu'un qui connaît la question. Mais il vous arrive plein de choses dans votre vie, Michel Denisot. Oui, parce que je me suis promené tout en travaillant dans 36 secteurs, quoi. J'ai occupé beaucoup de fonctions à Canal+, et avant, j'ai travaillé avec Yves Mourouzi, avec des personnages romanesques. C'est vrai que j'ai été dans le sport, j'étais dans le cinéma, j'étais côtoyé les présidents de la République depuis le général de Gaulle. Et donc, c'est pas hier. Et je les ai tous plus ou moins côtoyés. Et donc, il y a toujours des anecdotes qui n'ont pas... Je raconte ça avec une certaine légèreté. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Chacun, après, les choses qui sont légères, on peut les prendre comme telles, ou on peut se dire, en faire une analyse, en dire finalement, ce type-là, il n'est pas comme je pensais, ou il est comme je pensais. Oui, vous racontez comment Dutronc, il a balancé Romy Schneider. Oui, c'est brutal quand même. Oui, mais il a été sincère avec Romy Schneider, quoi. C'est-à-dire que Romy Schneider a cru une histoire d'amour alors que c'était qu'une un jour, il a quitté, sur il le lui dit tournage tu d'un crois film. quoi, j'ai une femme à la maison. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est vrai. C'est Dutronc. Oui. Ouais. Et voilà. Et Tyson aussi, vous n'avez pas eu peur devant lui, le boxeur? Non, Tyson, je l'ai rencontré après à Phoenix, justement, après son premier séjour en prison, pour sa première résurrection sportive. Et je l'ai rencontré dans un gymnase. Il avait volontairement été s'entraîner dans un gymnase un peu de film de série B pour retrouver la dureté du sport. Et en même temps, il était entouré comme Jay-Z, quoi. Donc, il arrivait comme un rappeur et avec de la musique, et avec tout un entourage, avec un bouffon qui s'appelle Crocodile, qui est là pour faire peur à tout le monde. Et c'est un jeu, et c'était un univers très particulier. Et puis une interview où il fallait pas que je regarde mes notes, quoi. Ouais. Donc, si je regarde mes notes, il me disait « Look at me ». Regarde-moi, et vous lui répondiez « Oui, monsieur ». Oui, monsieur. Parce que là, quand Michael Johnson quitte quelque chose, eh ben, on l'écoute. Hein. On dit oui. Ouais. Bon, alors, il y a tellement d'anecdotes là-dedans. Vous racontez comment vous trompez, vous confondez Estelle Lefébure avec oui, je me moque de moi-même aussi. Ouais. Bah oui, parce que vous interviewez... Je me suis moqué aussi. Vous interviewez Adriana, vous vous rendez compte à la fin qu'en fait, non, c'était Estelle. Ouais, c'est-à-dire un matin à Cannes. Donc un matin à Cannes. On n'est pas toujours frais. On n'est pas toujours frais. Il y a plein d'anecdotes. Alors, en ce moment, il y a un buzz. On parle de Cyril Hanouna, qui... là, vous n'entendez pas avec Cyril Hanouna. Franchement, vous en moquez de Cyril Hanouna. Non, je me moque de personne, mais je vois pas où est le sujet, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un sujet. Je fais plus le grand journal. Je n'ai rien à voir dans le grand journal. Chacun vit sa vie, tout va très bien. Bon, bah alors c'est super. Merci, Michel Denisot. C'est Bref de vie, publié chez Fayard. C'est un peu les notes, c'est des tas de souvenirs pour nous aussi. Merci d'avoir été notre invité.